Bonsoir à tous et à toutes, très nombreux amis auditeurs qui devaient nous suivre ce soir, et bienvenue dans ce 11e épisode, Jeff, c'est ça, hein, C'est le 11e, ouais, tout à fait. On de a eu Etiqueuse. 7 minutes de retard, mais c'est les aléas de la technique. Oh là là, tu crois qu'on va nous pardonner? Oui, je pense, il n'y a pas de souci. On est un peu en retard, ce soir c'est une émission un peu spéciale puisqu'on a un invité qui est avec nous. On aime bien faire des émissions avec des collègues qui viennent échanger un petit peu avec nous sur leurs pratiques de classe et sur leur utilisation des nouvelles technologies. Et ma foi, avant de le laisser se présenter, tu as des retours de l'émission de la semaine dernière, Jeff, non? Oui, j'ai eu un retour via Twitter de @Hirodomir qui nous dit que super présentation de l'Arduino. Du coup, ça m'a donné envie de m'y mettre avec mes élèves du cycle 3, à voir dans l'année. Donc le cycle 3, c'est les primaires, hein, a priori. Oui, Je CM1, serais, CM2. ouais, je serais étonné de voir ce qu'il peut en faire, quoi. Eh ben, il nous fera un retour à ce moment-là. Ouais, On a vu avec joie. de nombreux téléchargements encore, je crois, c'est ça, Jeff? Oui, tout à fait. Si vous voulez réagir en direct à l'émission, j'ai essayé un petit truc ce soir, c'est de cliquer directement sur la vidéo et vous allez pouvoir poser des questions en direct. Eh ben, c'est super. Eh ben, écoute, Emmanuel, bienvenue à toi, et puis on va te laisser un petit peu nous raconter ce que tu fais dans ta pratique, et voilà, je pense que c'est très intéressant pour nous d'échanger là-dessus. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous alors. Je suis prof d'histoire géo, moi, à Valdec-Rousseau, un collège de Firminy. Voilà, ça fait Dans la 10 ans Loire. que je suis prof, dans la Loire. Ouais. Parce qu'on est tous stéphanois là, je crois. Oui, oui, On oui, est oui. tous Stéphanois, ouais, Ouais. complètement. C'est le hasard, mais c'est. La semaine dernière, il y a 15 jours, on avait quelqu'un de New York. Enfin, on a fait plusieurs fois un podcast avec des gens de New York, et c'est marrant, comme quoi, tu vois, on n'a pas besoin d'aller si loin finalement pour trouver des collègues intéressés par les nouvelles technologies. Ouais. Et oui, là, bon, moi, j'anime un blog qui s'appelle La Passerelle depuis 2008. Voilà, c'est vrai que dans ma pratique, c'est devenu quelque chose d'essentiel. Et je crois que c'était pour ça que vous m'aviez demandé de venir ce soir et d'intervenir. Exactement. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire d'abord pourquoi tu es venu à utiliser un système de blogging, ce que ça t'apporte, ce que ça apporte surtout aux élèves, et vraiment les plus que tu en tires, et ce que tu pourrais un peu, voilà, sans parler de vendre la technique, bien évidemment, on n'est pas là pour ça, mais qu'est-ce que ça t'apporte? C'est vraiment ça qui nous intéresse. À l'origine, moi, j'ai créé le blog comme un centre de correction, c'est-à-dire que je voulais un peu redynamiser le temps de la correction en classe, qui me paraissait assez monotone pour les élèves et pour moi. Donc l'idée, c'était de mettre les productions des élèves en ligne et de leur montrer ce que leurs camarades étaient capables de faire. Et parallèlement à ça, l'idée, c'était aussi d'avoir une sorte de boîte de méthodologie, donc de mettre tout ce qui pouvait être à l'époque rédaction, donc paragraphe argumenté. Bon, maintenant, il y a pas mal de trucs sur les cartes mentales aussi, sur la lecture de cartes en géo. Donc au départ, moi, c'était ça. C'était une boîte de méthodologie un petit peu, puis un centre de correction. Et puis au fil du temps, c'est devenu le support de mes cours, puisque moi, je suis connecté à Internet dans ma salle, j'ai les vidéoprojecteurs qui tournent quasiment toute la journée, et je sélectionne mes documents chez moi, je monte mon scénario, et donc le blog, c'est pour moi un espace mémoire, donc c'est mon support pour mes cours, et c'est mon cartable en ligne. Voilà. Et c'est pendant les cours, avant les cours, après les cours, c'est tout le temps sur le blog? Tu utilises le blog? Ah, moi, je l'utilise tout le temps, ouais. Et les élèves, pareil, même pendant les cours, tu vas aussi. En cours, je peux être on va dire, dans le format traditionnel, de façon frontale devant les élèves. Le blog va être sur vidéo projetée. Donc les vidéos, les cartes en bonne résolution, tout ce que j'ai sélectionné chez moi, je l'utilise directement en classe. Et là, par exemple, ce matin, j'ai travaillé avec des quatrièmes et des troisièmes. L'activité, elle était sur le blog, donc on va en salle informatique. Les élèves, ils se connectent sur la passerelle. Et puis, ils suivent la consigne directement sur le blog, ou alors il y a une fiche papier à côté, ils la remplissent.
Mais ouais, dans la pratique, c'est vraiment central. D'accord. Tu as vraiment conçu cet outil quand même dans l'idée que tes élèves puissent avoir quand même un suivi hors classe, c'est-à-dire que ça fasse. Est-ce que le nom d'ailleurs, la passerelle vient de là? Est-ce que c'est une passerelle entre les cours? C'est une passerelle, c'est intéressant. Ouais, le nom de la passerelle, il vient d'une anomalie architecturale au collège Val-des-Crousseaux. Parce que quand je suis arrivé dans ce collège, je me suis planté dans la cour de récréation et il y avait une passerelle qui reliait deux ailes du bâtiment et cette passerelle, elle était murée. Pour des raisons de sécurité, ils avaient muré la passerelle. Et la passerelle n'était pas démontée, elle était toujours là, bien présente, mais complètement inutile. Alors en géographie, c'est un peu ce qu'on appelle un non-lieu, c'est un peu le truc qui est là, mais qui sert à rien. Et quand je cherchais le nom du blog, la passerelle, ça m'est évidemment venu à l'idée, parce que c'était typique de Val-des-Crousseaux, et aussi parce que c'est la passerelle entre l'histoire, la géo et l'éducation civique, parce que les trois disciplines, elles sont reliées. C'est aussi la passerelle entre les élèves et le prof, et pourquoi pas avec des parents d'élèves, mais ça c'est très rare. Mais la passerelle, c'est dans tous les cas. Il est du partage, quoi, du cheminement. Voilà. Et justement, il y a. Je trouve ça vraiment. Vas-y, Guillaume. Ouais, bah, je trouvais ça vraiment intéressant en fait. Moi, quand j'ai entendu parler de ton blog, je connaissais pas l'histoire liée à l'architecture de l'établissement et ça fait encore plus sens et je trouve ça vraiment intéressant puisque j'ai toujours personnellement considéré l'utilisation d'un blog comme tu viens de le décrire, à savoir voilà, faire le lien entre ce qui se fait en classe et finalement comment faire sens aussi un peu en dehors de la classe, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas évident d'arriver à animer et à fédérer nos élèves autour d'une matière quand on les voit 3 heures par semaine. Et est-ce que tu as des retours sur ça, savoir le nombre de connexions, comment est-ce que c'est vraiment utilisé ou pas? Alors au début, j'avais c'est Google Statistiques, je sais plus le nom là, qui me donnait des indications. J'ai complètement laissé tomber au bout d'un an parce que les chiffres, ça m'intéressait pas plus. Mais ouais, il y a un gros trafic en fait. Là, il y a 2 millions de vues sur le blog depuis l'ouverture. D'accord. Donc c'est bon, c'est visité par mes élèves, mais c'est visité par moi j'ai eu des commentaires des élèves de toute la France, de collègues. Il y a énormément de collègues après que je peux joindre aussi via Facebook, parce que j'ai ouvert un groupe, ça fait maintenant un petit moment déjà, 3-4 ans, qui est le pendant du blog, mais sur Facebook. Et bon, si les gens ils commentent pas l'article, c'est vrai que s'il y a de l'intérêt des deux côtés, c'est vrai qu'on arrive toujours à communiquer. Mais ouais, le blog, il attire du monde, les élèves y vont dessus. Ils y vont dessus parce que je mets leur production, donc ça les intéresse. C'était aussi ça l'idée de départ. Moi, c'était vraiment mettre les productions d'élèves. Parce que quand on veut faire comprendre quelque chose à un élève, l'idée, c'est de lui montrer que son camarade, il y est arrivé. Il faut lui montrer, voilà, ça c'est possible. Ce qui a été fait, c'était fait par ton camarade qui est assis à côté de toi. Donc, moi, l'idée, c'est de mettre vraiment des réalisations d'élèves. Donc, dès qu'il y a des réalisations, les élèves, ils y vont. Et bon, tous les élèves y vont pas. Je force personne à y aller. C'est vraiment un bonus, le blog. Mais c'est vrai que pendant les réunions parents-prof, moi je dis aux parents, le cybercollège le complète de façon très sommaire. Et s'ils veulent plus d'infos sur le cours, ils vont sur la passerelle. Bien sûr. D'accord. Et je vois aussi, j'ai vu que sur Twitter aussi, tu faisais pareil maintenant aussi, non? Moi j'ai un compte Twitter, mais alors Twitter, j'y vais, en fait, ça me sert de veille un peu c'est un peu Plus comme de Twitter, veille. mon groupe, ouais. Je fais pas mal de D'accord. veille. Dès que je trouve un lien intéressant, je le tweet. Je communique assez peu avec des collègues par Twitter, c'est beaucoup plus par Facebook. D'accord. Mais bon. Et même et Facebook, les élèves aussi s'inscrivent au groupe, réagit. Alors les élèves, en début d'année, alors c'est uniquement aux élèves de 4e et de 3e, hein, pour une question de limite d'âge pour les autres, Mhm. parce que normalement, ils n'ont pas le droit d'y aller avant 13 ans. Normalement, c'est 13 ans, ouais. Voilà, donc j'ai fait une charte, j'ai écrit une charte assez sommaire pour le groupe, où j'explique voilà, pourquoi j'ai créé ça, qu'est-ce que moi je vais y mettre, parce que ça soit sur Facebook ou sur le blog, si vous y allez, là j'ai mis une playlist de musique tout à l'heure, j'ai mis des productions d'élèves dans l'après-midi. À côté de ça, je peux mettre des articles sur le street art parce que j'aime beaucoup ça. J'ai mis des articles sur l'ASS, donc il y a des trucs, c'est vraiment du cours. Et pourquoi moi, j'explique la longévité du blog aussi parce que j'y mets un peu ce que je veux, quoi. C'est un espace personnel aussi.
C'est-à-dire que les élèves, quand ils se baladent sur le blog, ils peuvent cliquer sur une playlist YouTube de musique, aller regarder un petit truc de street art. Et t'as jamais eu de questions par rapport à des parents parce que finalement la frontière elle est quand même vachement poreuse entre ta pratique et ce que tu mets dans ce groupe. Moi je trouve ça super intéressant, mais est-ce que tu as déjà eu une réflexion par rapport à ça personnelle et après des réflexions de parents en disant c'est peut-être un peu enfin on entend tellement de choses aujourd'hui sur la sécurité des données, je veux dire, on en a un point où on nous demande de pas utiliser tel ou tel outil pour plein de raisons. Là, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, en fait, quand tu travailles comme ça? Moi, tout ce que je fais, c'est très cadré. Dès que je mets quelque chose en ligne, je sais que je vais laisser une trace et je fais attention. Donc après, tout ce que je mets en ligne, voilà, je sais que ça va être lu par des élèves. Quand tu es en salle informatique, ils tombent sur les playlists, hein, mais ils tombent sur d'autres articles en lien. Mais il n'y a rien de enfin, quand je dis espace personnel, hein, j'y raconte pas ma vie. C'est comme oui, bien sûr. un groupe de Facebook ou même sur mon profil. Hein, moi, les critères de confidentialité sont bien réglés et c'est aussi ce que j'apprends aux élèves. Donc moi, j'ai jamais eu aucun retour négatif de parents, de Valdez-Crousseau ou d'ailleurs, hein, en disant bon, qu'est-ce que ça fait sur un blog d'histoire. D'accord. Et des retours positifs alors peut-être par rapport aux parents. J'ai plus des retours de parents en fait d'élèves que je n'ai pas, que D'accord. d'élèves que j'ai. Mais là, les parents se tournent surtout vers des outils méthodologiques. Donc dès qu'il y a des choses dans ce sens-là, par exemple pour préparer le brevet, moi j'ai des articles qui résument un peu les programmes ou qui donnent des clés pour réussir. Là, les parents sont preneurs, ils laissent des petits commentaires sympathiques. Tout ce qui est carte mentale, moi ça fait un petit moment que je l'utilise, donc il y a pas mal d'articles de méthodo sur le blog. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont un peu en demande, qui savent pas trop comment faire travailler leurs élèves, leurs gamins, qui là laissent un petit commentaire. Mais après, il n'y a pas une interactivité folle non plus avec des parents d'élèves. Hein. D'accord. De temps en temps, voilà. Alors la carte mentale, je vois que tu utilises beaucoup. Dis-nous un peu plus déjà, un peu comment tu l'utilises. En fait, d'abord j'ai commencé à l'utiliser parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'apprenne en classe. Quand est venu le temps des examens, des concours, du CAPES par exemple, je me souviens de compulser des bouquins en histoire, en géo, et d'en mettre des pleines tartines à tout réécrire, même si je sabrais. Hein. Mais c'était toujours linéaire, quoi. J'écrivais, même si je faisais quelques flèches. Et puis, quand j'ai commencé à bosser la grecque, que je n'ai pas eu, mais j'ai commencé voilà, à sabrer un peu tout ça, à avoir des choses un peu plus voilà, déstructurées. Je sortais du côté linéaire, aller plus vers l'outil, ce qui est instrumental, voilà, donc tout ce qui est carte heuristique, carte mentale. Et très rapidement, c'est venu dans ma pratique. Et moi, ce que je fais faire aux élèves, c'est surtout des cartes manuscrites. J'ai un peu essayé d'utiliser les logiciels de cartes mentales, Xmind, FreeMind. Et je me rends compte que, enfin, pour moi, hein, le manuscrit, ça reste le meilleur outil. La trousse, le cahier ou le papier, et on apprend aux gamins à organiser leurs idées. Et là où intervient le blog, c'est que je mets les productions d'élèves et je montre aux élèves, là j'ai fait avec les petits sixièmes, là, cette semaine, je leur montre des productions d'élèves, je leur dis voilà ce qu'est une carte mentale, on explique, il me dit, j'en fais venir un au tableau, où il essaie de m'expliquer comment on peut lire ça, il essaye de voir la structure de la carte, et après il se lance, après avoir travaillé sur un dossier. Et là, cette semaine, je les ai fait retravailler leurs cartes, puisqu'ils attaquent donc en leur disant voilà les flèches, les numéros, les dessins, les symboles, tu peux les utiliser. Et après, on passe de la carte mentale à la rédaction, puisque après, au brevet des collèges, il n'y a pas d'exercice sur la carte mentale. C'est uniquement la rédaction en tant que telle qui va être évaluée. Donc l'idée, c'est que la carte mentale leur serve de brouillon, qu'ils apprennent à organiser leurs idées comme ça. Et c'est vrai que moi, ça fait 7 ans que je suis à Valdez-Crousseau, donc je suis installé dans le collège, il y a des élèves que j'ai suivis depuis la 6e. Quand je les vois en 3e, les gamins, je leur dis de prendre des notes sur une vidéo, c'est parti, quoi. Ils font des cartes mentales assez rapidement. C'est vrai que c'est vraiment un super outil méthodologique, de toute façon, les cartes mentales. Et du coup, tu penses vraiment pas qu'il y aurait un intérêt à travailler avec des outils comme... Qu'est-ce qui t'a déplu quand tu as testé FreeMind ou ce genre de choses, en fait? Moi, ce qui me déplaît, c'est qu'il faut être en salle info pour le faire. Voilà, déjà. Et qu'on a une salle informatique nous, qui est blindée, on a plein de profs jeunes ou moins jeunes qui l'utilisent et qu'on est tributaire du matériel. Alors que
les feutres, les crayons de couleur, ils arrivent quand même à en avoir quelques-uns dans leur trousse. Et voilà, il y a cette liberté pédagogique, quoi. On n'est pas obligé d'être en salle info. Et moi, je préfère aussi, je préfère le travail des élèves manuscrits. Je trouve que c'est plus joli, que c'est beaucoup plus vivant que Xmind. Et j'ai fait une carte, moi, je crois, sur Xmind. C'est une carte de méthodo que je passe aux élèves en polycope pour leur expliquer ce qu'est la carte mentale. Mais sinon, moi, je travaille qu'à la main aussi. Donc, c'est aussi parce que je travaille à la main que je les fais travailler comme ça. Et parce que j'aime, moi, j'aime voir les dessins, j'aime les voir créer. Quand ils sont là à trouver des petites idées, moi, je trouve que c'est génial. Alors que dès qu'on rentre dans le logiciel, c'est normé, il faut aller chercher le truc, c'est droit. Bon, ça me plaît moins, quoi. J'aime bien quand ça part un peu dans tous les, pas dans tous les sens, mais Ouais, mais l'organisation, la créativité, mais bon, dans l'ordre. Mais Si tu parles de créativité, je suis tombé aussi sur la chaîne YouTube aussi que tu fais pas mal de vidéos très créatives sur des débats, aussi sur des trucs peut-être avec l'art plastique, je pense, ouais, que tu fais. ouais. Alors, Dis-nous un petit mot là-dessus. le collège Val-des-Crousseaux, enfin, il est connu aussi pour ses projets. On a toujours voulu maintenir les IDD. Alors, les itinéraires de découverte, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a toujours été dans le travail interdisciplinaire. Voilà. Alors, moi, j'ai fait plusieurs choses, hein. J'avais fait une époque un blog où les élèves étaient un petit peu journalistes, avec une prof de français. On a fait aussi avec mon collègue Fred Florin, que Guillaume doit connaître, prof d'anglais. On a fait aussi des IDD ensemble. Et donc, c'est notamment lui qui nous fait tout le matos vidéo, parce que il faudrait que vous l'invitiez. Il a un super projet qui s'appelle Valdec TV, première web TV de France au collège, hein. pensez, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment un gros projet. Donc moi, je profite du matériel pour un projet qui s'appelle Wallart. Et dans ce projet, ben, je collabore avec mon collègue d'art plastique et on fait travailler les élèves. Alors là-bas, c'était le street art, hein, on a commencé ça l'année dernière. Et on filme un peu les ateliers qu'on fait. Voilà. Donc on a fait des batailles de post-it l'année dernière avec mon collègue. C'est un peu sur le modèle de ce qui s'était fait à la Défense à Paris avec deux boîtes. Il y avait Ubisoft qui avait commencé à coller des post-it sur les fenêtres pendant les pauses déjeuner et puis la boîte d'à côté avait répondu. Donc nous, on a rejoué ça au collège entre les deux salles parce que la salle d'art plastique, elle fait face à la mienne. Donc on a fait des petites batailles comme ça. Donc c'est vraiment des moments assez ludiques et on fait venir des artistes aussi pendant le projet. Donc on a eu Ella et Pete qui sont venus l'année dernière. Les papiers peintres de Saint-Étienne. Bien connu, Ouais. nos artistes Stéphane, hein, effectivement. Voilà. Et voilà, après les vacances, on va travailler avec un autre artiste qui s'appelle Bulbe, Pierre Taraquois. Donc il va venir lui pour 5 heures puisqu'on a eu des subventions là cette année. Ok, super. Et dans tout le travail que tu fais avec les élèves quand tu les filmes, c'est pas très t'as pas des réticences d'élèves qui souhaitent pas apparaître ou de choses comme ça? Comment tu fais? Oh, il y en a quelques-uns qui veulent pas apparaître. Après, nous, s'ils veulent pas apparaître, ils se mettent pas dans le champ ou voilà quoi. D'accord. On n'est pas non plus. L'année dernière, on filmait plus. Là, cette année, j'ai un peu moins le temps. Donc, on n'est pas des maniaques de la vidéo. Des fois, on fait des séances où on filme rien. Moi, j'ai mon appareil photo, je prends quelques photos. Donc, l'idée, c'est de garder une trace parce qu'on a le matériel au collège et que les élèves, pour eux, c'est super valorisant de se retrouver après sur YouTube. Mais voilà, on cherche pas non plus à tout filmer. Alors après, tu parlais des débats. C'est vrai que filmer un débat argumenté, donc là, on est complètement dans les programmes d'éducation civique. Ça aussi, c'est pratique. Ça permet de voir que les élèves, ils sont capables de raisonner sur des sujets plutôt complexes. Là, il y a une vidéo sur le nucléaire. Faut-il sortir du nucléaire en France? C'est ce que j'ai Donc, vu. des élèves de troisième qui débattent là-dessus après un travail d'une semaine, une semaine et demie sur dossier. Voilà, quoi, ça montre que les collégiens, et on peut aussi leur faire confiance, donner les clés d'un débat à un élève et les faire travailler ensemble sans que le prof ait rien à dire. Donc là, la vidéo, elle retrace ça, quoi, des élèves qui donnent leur opinion, qui débattent sur des sujets d'actualité. Oui, toi, tu es juste spectateur à ce moment-là. Alors moi, je suis spectateur, Ouais. je prends des notes. Si ça déborde, mais ça arrive quasiment jamais, hein, ou ça m'est jamais arrivé, si ça déborde, j'interviens, hein. Ou s'il y a D'accord. des choses dites Non, qui c'est sont bien. contraires, au bon sens, j'interviens. Mhm. C'est vrai que les élèves se gèrent très bien et leur donner cette responsabilité-là, ça leur fait du bien parce que
Moi, ce que je déplore un peu, c'est qu'on a les gamins assis le cul sur une chaise et que faut arriver à leur donner un peu plus, quoi. Un peu plus de temps de parole, un peu plus de possibilités de s'exprimer à l'écrit ou à l'oral, travailler en groupe. Voilà, moi, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus. D'accord. On est bien dans la même sur la même longueur d'onde, puisqu'on essaie de promouvoir aussi ces modes de fonctionnement, d'autonomie et de groupe. Et je trouve ça super intéressant ce que tu fais comme ça. Simplement, je me posais la question de la vidéo. Est-ce que quand tu filmes les débats, qu'est-ce que ça apporte pour les élèves, tu penses, ou est-ce que c'est plutôt de leur montrer simplement ce qu'ils sont capables de faire? Tu t'en sers comme un outil de ce style, voilà, de retour sur leur production pour leur dire à un moment, ah, regardez, vous avez été capable de débattre pendant tant de temps sur un sujet de manière sérieuse. Mm. Alors moi, je l'ai réutilisé. Alors c'était ponctuellement avec des élèves pour leur montrer qu'il y en a que j'ai pu remettre en confiance. Par exemple, des élèves qui étaient assez en retrait, leur dire voilà, regarde, tu as été capable pendant 30 secondes d'avoir un avis argumenté sur un sujet qui était complexe. Donc après, il y a un retour par la vidéo qui est intéressant parce que moi, je trouve que l'oral, on ne travaille pas assez. C'est pas en faisant venir un élève en début d'heure devant se planter devant la classe pour réciter une leçon qu'on fait travailler l'oral. Ça, c'est certain. L'oral, il se travaille autrement et être capable de raisonner, donc de prendre des éléments du cours ou de dossiers qu'on a étudiés avant, le digérer et de le reformuler en public, ça, c'est du travail oral. Et de montrer à un gamin, voilà, regarde la vidéo, regarde ce que tu es capable de faire, voilà, là, c'est un bon outil. Mais moi, je le montre aussi parce que là, quand je veux expliquer ce qu'est le débat argumenté à mes élèves, qui en ont jamais fait, je leur dis, voilà, je vous passe la vidéo du débat qui s'est passé l'année dernière, regardez comment ça fonctionne. Je leur montre 1 minute, je coupe le son et je leur dis, voilà, je leur montre le président, je leur montre les débatteurs, je leur explique qu'il y a des observateurs, je leur explique comment ils ont travaillé, qu'ils ont tous un petit papier devant eux sur la table parce qu'on n'est pas au café du commerce et qu'il faut un avis qui soit argumenté. Donc moi, c'est aussi un support de travail. Donc c'est un support pour eux, puis moi c'est toujours pareil, hein. Je garde une trace d'une production d'élèves et ça me sert après pour réexpliquer aux autres. Je gagne un temps fou en fait. Au lieu de réexpliquer la théorie, voilà, la pratique c'est ça et on avance. Et la carte mentale c'est pareil, leur montrer des cartes mentales, bah, ça fait avancer tout de suite. Bah écoute, c'est tout à fait. Nous, on travaille beaucoup avec des baladeurs en langue vivante et ça fait pas mal d'années que je travaille avec ça me concernant et c'est vrai que c'est exactement la même chose pour vraiment en fait les laisser produire plus en fait. Je crois que c'est surtout ça, vraiment leur laisser le temps et l'espace pour produire et comme tu dis, pas uniquement leur demander de venir 5 minutes en début d'heure réciter une leçon puisque on n'est pas dans du travail de l'oral, c'est certain. Tout à fait. Je rebondis sur la partie que tu avais sur ton blog qui s'appelle Apprendre autrement. Là, il y a un truc que j'ai trouvé sympa, c'est la séance de tir au but, par exemple. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors ça c'était mon passé de footballeur. Ouais, bah, je parlais là du moment où traditionnellement on faisait venir les élèves devant la classe pour que voilà, ils recrachent un peu les éléments du cours. Donc pour que ça soit plus ludique, moi j'avais monté ce que j'avais appelé la séance de tir au but, mais j'avais des collègues d'histoire qui avaient fait la même chose avant et ils appelaient ça la partie de ping-pong, hein. Donc à la fin d'une heure, on garde un quart d'heure, ou en début d'une heure, on dit voilà, vous avez un cours. Ce cours, vous allez le transformer en questions. Donc vous allez avoir des questions qui, où, quand, et puis des questions un peu plus complexes, comment, pourquoi. Donc ils prennent leur cours et ils doivent faire des questions qui commencent par qui, quoi, etc. Et ensuite, la classe est divisée en deux, donc il y a 2 équipes. Et puis moi je désigne, ou alors ils désignent dans leur groupe le gardien de but. Et le gardien de but, il est chargé, lui, de venir répondre aux questions de l'autre équipe. Voilà, donc il répond à 5 questions. Donc c'était histoire de, voilà, de faire quelque chose d'un peu ludique. Et si l'élève répondait à toutes les questions de l'autre équipe, moi je tentais une panenka, donc question plus difficile. Donc bon, ça je le fais plus parce que je sais pas, je fais autre chose, j'en sais rien. C'est vrai que c'est assez rigolo. Ouais, Après c'est rigolo, chronophage. Ouais. On dit allez, on prend un quart d'heure, en fait ça part, c'est 1 demi-heure 35 minutes. Ouais. Donc voilà, D'accord. c'est un peu limité. D'accord. Guillaume, tu as une dernière question? Oh bah j'en aurais plein parce qu'en fait je trouve ça super intéressant tout ce que tu fais donc c'est bon on a malheureusement pas le temps mais ça j'aime beaucoup le côté en fait utiliser une nouvelle technologie pour conserver pour montrer nous on fait un petit peu pareil
avec nos enregistrements, et puis on a aussi des blogs, et je trouve que c'est vraiment ça qui est important, et on devrait tous plus montrer ce que font nos élèves régulièrement, et puis parce que je pense surtout que ça les motive en fait directement eux, et qu'ils ont une certaine fierté aussi à dire bah allez voir, c'est moi qui je l'ai fait, c'est en ligne, tout ça. C'est quelque chose à mon sens qui est très très motivant pour eux. Si on parle juste technique, pourquoi tu as été sur le webpédagogique.com, dans le blog? J'avais ouvert un blog sur une plateforme. Alors, je crois que c'était, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, c'était pas Scolanet, mais c'était quelque chose dans ce style. C'était payant au départ. Donc, c'était en 2007 ou 2008. Moi, le blog, j'avais voulu ouvrir un blog avec un accès pour les élèves et j'avais trouvé un truc qui était payant. Donc, j'avais abonné le collège un an et puis en termes d'interface, c'était complètement, enfin, c'était déjà has-been, quoi. On D'accord. pouvait pas faire grand-chose. Et le web pédagogique, je suis tombé dessus au hasard d'une recherche sur Internet. Et l'interface, elle est hyper riche, on fait presque ce qu'on veut. Il est possible de créer des quiz en ligne aussi. Voilà. Et bon, moi, le web pédagogique. Mais je t'ai découvert comme ça, très moi, bien. justement sur la newsletter du web pédagogique, en fait. Voilà. J'ai pas compris. Je t'ai connu en fait comme ça sur la newsletter D'accord. le web pédagogique. Ouais. Bah là, du coup, comme le blog, il commence à avoir un peu d'ancienneté, je suis parti sur pas mal de projets avec eux. Donc, il y a les chroniques où j'explique voilà, ce que je fais en classe. Donc, c'est des chroniques de ma pratique. Ça peut être comment utiliser la charte de la laïcité en classe. Ça peut être des choses sur les tâches complexes, sur la classe inversée. Et Et des qu'on chroniques retrouve où ça? je raconte ma pratique. Mais ça m'amène aussi, ce qui est intéressant, à aller chercher la pratique des autres, à aller me renseigner, à aller regarder un peu tous les liens de pédagogie que je peux trouver sur Internet, et ça m'oblige à me ressourcer. Donc je les remercie aussi pour ça, parce qu'ils m'ont proposé de faire des chroniques pour raconter ce que je faisais, et moi, ça m'enrichit drôlement, parce que c'est vrai que quand on est dans le train-train de la semaine et qu'on fait ses cours et qu'on corrige, souvent on va oublier d'aller regarder ce qui se fait par ailleurs. Et avec les chroniques, moi, bon, je raconte ce que je fais, mais quand je vais les compléter un peu que je fais en classe, je vais chercher d'autres liens et je découvre toujours d'autres choses super intéressantes qui m'inspirent et qui me disent qu'on a vraiment de quoi innover. Et ces chroniques, on peut les retrouver où? Elles sont en ligne, c'est ça? Alors elles sont sur le web pédagogique, elles apparaissent sur la page d'accueil. Et après, moi sur mon blog, j'ai dû mettre un onglet chronique. Donc si tu cliques en haut, il doit y avoir un lien qui t'amène vers la liste des chroniques. D'accord. Voilà. Mais on est plusieurs. Il y a un collègue qui est en école élémentaire qui fait ça aussi. Il travaille pas mal avec les jeux. Et voilà, ils avaient sollicité quelques profs. Et voilà, c'est toujours intéressant d'expliquer ce qu'on fait. Et puis il y a toujours des retours d'autres collègues qui enrichissent. Voilà, D'accord. très Très intéressant. bien. Pour rappel, le web pédagogique, pour ceux qui souhaiteraient découvrir, c'est une plateforme qui est gérée par WordPress, donc qui est un système de publication de blogging très très connu de blogging. Et pour ceux qui auront la chance bientôt d'être équipés en tablette, ce qui est le cas dans nos établissements pour Jeff et moi, on peut même télécharger une application directement sur les tablettes qui permet aux élèves en classe de mettre à jour le blog. Ça peut être intéressant aussi quand les élèves sont carrément acteurs du blog, quoi. Voilà, c'est vraiment adapté pour en plus inscrire ses élèves dans le web pédagogique, c'est vraiment une super plateforme. C'est vrai. Et là, puisque tu parles des tablettes, moi je suis en plein dedans. On fait des cahiers d'activité donc avec des collègues de SVT. Alors, on a fait l'année dernière le niveau 4e, où on propose une activité par chapitre. Donc on couvre tout le programme d'histoire, géo, éducation civique, et puis en SVT c'est la même chose. Et on propose une activité iPad pour chaque partie chaque partie du programme. Et moi, on n'a pas de tablette à Valdec. Et moi, ce qui m'encouragerait du coup à me lancer dans l'aventure, c'est que je sais par avance que j'aurai du contenu à proposer aux élèves. Donc après, pour l'instant, faudra payer hein, pour avoir les cahiers d'activité sur les tablettes. Mais je sais que C'est un éditeur derrière ça? Pardon? C'est un éditeur d'ailleurs, c'est ça? Au départ, il y avait Apple. Et D'accord. cette année, ils se lancent eux-mêmes là. Donc c'est D'accord. Web Pédagogique qui va éditer les cahiers. C'est le web pédagogique qui va faire ça, Voilà. d'accord. D'accord. Donc Et là, toi, on fait ton rôle, le 6e. et ton rôle là-dedans, toi, tu fais. Et ben moi, mon rôle, c'est de penser l'activité.
Voilà, D'accord. donc sur tel chapitre, qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité? Et on a toute une série on a une typologie d'activités qui est assez large. Là, je viens de faire cet après-midi un truc sur le Parthénon, où par exemple, je mets une reconstitution du Parthénon à un endroit, je mets une photo récente du Parthénon qui est en travaux, et les élèves peuvent passer avec leurs doigts pour voir l'avant et l'après. Et après, sur des reconstitutions, on peut faire des quiz, étiquettes, on peut faire plein de choses qui Et donc, sont. tu fais ça avec iBook Author, tu fais ça avec quoi Moi, exactement? j'ai pas d'iPad, moi. D'accord, Donc, c'est PowerPoint. d'accord. Voilà, on travaille. D'accord. Au début, l'année dernière, on a travaillé sur Word, donc on leur envoyait nos projets d'activité par Word. On expliquait tout, on détaillait tout. Là, on est passé sur PowerPoint parce que quand même, on visualise un peu mieux l'activité. Et après, ils nous envoient eux ce qu'ils ont édité pour qu'on regarde un D'accord. peu ce que D'accord. ça donne. Donc, d'accord. Mais tout ce qui est histoire des arts, par exemple, tout ce qui est études de tableaux, ouais, c'est magique, hein, et une définition terrible des tableaux, et les gamins ils rentrent vraiment dedans. Et puis c'est le système d'image interactive, donc Et ils vont avoir des points, ils cliquent. aujourd'hui, ce sont des ressources qui sont déjà disponibles pour les possesseurs de tablettes ou c'est encore en cours d'élaboration? Alors c'est dispo hein, sur le web pédago. En histoire géo, il y a le niveau 4e qui est disponible. Histoire Donc on géo et télécharge l'application en fait, c'est ça? ouais. Alors je sais plus combien ça coûte. Je crois que c'est 10 euros. Un D'accord, truc comme bon. On mettra ça dans les liens, ouais. Ah ouais, c'est super intéressant. En tout cas, c'est une belle expérience. Donc tu t'ennuies pas en fait, hein, tu. ça. Bah ouais, ouais, ouais. C'est vrai que le blog a été générateur de pas mal d'activités qui sont parallèles à ce que je fais en classe. On reste toujours dans le domaine professionnel, mais c'est vrai que bref, faire des cahiers d'activités pour iPad, c'est intéressant. Les chroniques, ça l'est aussi. Euh, j'ai été référent aussi Histoire Géo pour alors c'était l'ANDRA, donc c'est l'agence nationale qui trie les déchets radioactifs, qui voulait un peu D'accord. savoir dans quelle partie du programme en Histoire Géo, collège-lycée, on pouvait aborder le thème du nucléaire. Donc D'accord. par le biais du web pédagogique, moi je peux être contacté voilà, sur des projets comme ça. Donc le petit Stéphanois, il fait un tour à Paris, on rencontre des gens, c'est sympa quoi, ça enrichit la pratique. Ouais, complètement, ouais. Complètement, complètement. Très bien. Bon, bah écoute, c'est un grand plaisir de discuter tout ça. Malheureusement, je pense qu'il va falloir qu'on arrête, Jeff, c'est ça? Ouais, bah, on est dans les temps, ouais. On est dans les temps. Et bah, pourquoi pas, à la limite, de toute façon, refaire un petit point d'ici quelques temps, quand tu as des nouveautés, si jamais il y a des choses qui se passent, ça serait intéressant. Mhm. Et puis, Bah, une démonstration des cahiers d'activité, ce serait sympa, par eh ben, exemple. on va l'acheter alors. Ouais. Moi j'ai pas d'iPad, donc faut que j'investisse alors. Par Bon, en contre, tout cas, moi je vais quand même vanter les mérites de mon collègue Fred Florin, qui fait un super boulot. Donc je vous ai dit avec Valdec TV, et là On ira voir, ouais. c'est qu'il y a des élèves du collège qui participent au projet, et le projet il est collaboratif avec l'IME de Firminy. Donc il y a des élèves de l'IME qui font partie du groupe Valdec TV, et voilà, c'est un très beau projet. Ils vont interviewer des artistes, donc c'est de l'Acabit, Jamel Debbouze, Abdel Malik, il y a eu D'accord, Stromae, voilà. on ira jeter un coup Dès qu'il d'œil. y a un artiste dans la région, ils y vont, et c'est très sympa. eh ben, on ira parce qu'en plus, D'accord. c'est un collègue que j'apprécie bien parce qu'on se connaît pas de. On se connaît du boulot, mais on se connaît de la musique aussi. Ouais. Une toute petite ville. Donc, De Basse en Basset ou de Monistrol? donc du coup, on aura l'occasion, et pourquoi pas de l'inviter, c'est carrément une bonne idée, ouais, tout à Ouais, fait. bonne idée. Bon, Emmanuel, le meilleur moyen pour te contacter, si on veut te contacter sur Internet? Ah ben, il y a Facebook, il y a le blog, il y a un petit mail qui Bah, sur. rappelle l'adresse du blog alors. Alors c'est la passerelle avec un arrobase. Donc c'est lewebpédagogique.com/la passerelle, Eh ben, sans ok. arrobase. Et on retrouvera tout ton mail, etc. C'est ça? Voilà. Ok. on va mettre ça à jour dans les détails de l'émission. Ok? Eh bien, merci Emmanuel en tout cas. Merci à vous, passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée à tous, et puis bah, nous, on se retrouvera après les vacances scolaires Non, logiquement, le 19 mars. Ouais. avec Voilà. un invité, et ça sera un prof de philo, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, et ben merci à tous, passez de bonnes vacances. Voilà, Bonnes bonnes vacances. vacances à tous. Au Et revoir. n'oubliez pas, plein de petites étoiles sur iTunes. Voilà.